Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour. Pour cette journée sur le risque dans l'anthropocène, j'ai choisi de vous lire un extrait de Éloge du danger, proposition 2, de Laurent de Sutter, publié au PUF en 2022 dans la collection Perspectives critiques. Instaurer le risque en catégories juridiques, économiques et politiques, reconnues par les règles de la société politique, était une façon de l'intégrer malgré tout à l'intérieur de ses coordonnées, de soutenir que, même s'il échappait à l'ordre de la souveraineté, il y était récupéré de justesse. Cette récupération s'opéra, dès la fin du XIVe siècle, à Gênes, par le biais du développement progressif d'une forme nouvelle de contrat, née de la théorie des obligations formulée par les penseurs de la scolastique tardive, dont Vittoria et ses collègues de Salamanque. Le contrat d'assurance. Afin de protéger l'investissement de ceux qui se risquaient sur les routes considérées comme les plus dangereuses du monde, à savoir celles de la mer, un système de garantie fut conçu, qui permettait aux armateurs de réunir des fonds sans que ceux qui les finançaient ne courussent un trop grand risque de perte. Grâce au contrat d'assurance, ce qui ressemblait jusqu'alors à une loterie put être plus ou moins maîtrisé, le risque se définissant comme ce qui, couru globalement, présentait une tendance générale à la normalité, une normalité qu'il devenait possible de lisser sur ce qui sortait du lot. Combinée avec l'invention des premières formes de calcul des probabilités, l'assurance permit de domestiquer le risque. Les spécialistes se disputent beaucoup sur la signification exacte qu'il convient d'accorder au concept de risque. Suivant les interprétations, son origine serait italienne, risco, byzantine, risicon, ou arabe, risque, et signifierait malchance, solde ou part. Quoi qu'il en soit des controverses, l'essentiel est que l'élaboration du concept de risque, dans le contexte du commerce méditerranéen à la fin du Moyen-Âge, reposait sur l'idée fondamentale selon laquelle il serait possible de pallier la fortune de mer. La reconnaissance du risque impliquait l'affirmation immédiate de sa maîtrise, même si celle-ci reposait sur l'agrégation massive des dangers pesant sur chaque expédition commerciale sous la forme de chance et de probabilité. Grâce au contrat d'assurance, ou plutôt à la police d'assurance, il devenait possible d'inscrire le risque singulier que chacun courait à l'intérieur d'une économie générale qui permettait d'en définir le niveau d'acceptabilité moyen. Pour les concepteurs du système assurantiel, on peut même dire qu'il n'y avait de risque que moyen. Tout ce qui s'écartait de la probabilité calculée n'était plus considéré comme un risque, mais comme une folie, que seul un inconscient pourrait vouloir garantir. Ce qui, auparavant, se présentait comme une surprise dévastatrice, donc comme un danger, releva soudain d'une forme de connaissance calculée qui s'insérait à l'intérieur d'un contexte juridique et politique en autorisant le réglage fin. L'autorité du souverain garantissant l'ordre du dominium sur les choses, ceux dont le métier consistait à faire commerce des choses pouvaient à leur tour élaborer un système de garantie des transactions risquées qu'ils cherchaient à mener. De l'auctoritas du souverain à la police d'assurance signée par un armateur s'opérait une dévolution de sécurité. Une sécurité prenant la forme d'une convention juridique qui reposait sur la reconnaissance de la primauté de la loi et de ceux qui la représentaient. Si la souveraineté constituait d'abord une manière de se prémunir du danger, la police d'assurance, de son côté, avait pour but de régler ce qui pouvait en subsister, de sorte que ce reste prit la forme d'un risque maîtrisable, c'est-à-dire pouvant faire l'objet d'une emprise. De cette emprise, toutefois, était désormais évacuée toute possibilité de renversement, en un geste de purification qui, pour être génial, n'en reposait pas moins sur l'idée jamais discutée que la sécurité pût constituer une réalité. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.